Coucou à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez dire ça fait un bail qu'elle n'est pas revenue sur sa chaîne, c'est vrai, ça fait plus d'1 mois et demi que j'ai pas tourné de vidéo. La dernière que vous avez vue, c'est une vidéo que j'avais déjà pré-tournée il y a un petit moment de ça, donc c'était sur mes favoris du moment. Et c'est vrai que ça fait plus d'1 mois et demi que je ne suis pas revenue devant la caméra, mais j'ai eu quelques petits changements dans ma vie. Mais je n'étais pas trop inspirée, donc voilà, j'avais pas d'inspiration du tout même à vous dire. À vrai dire, j'ai perdu mon bébé chat, donc ça, moi mes chats, vous savez, je suis folle de mes chats et ça a été un coup dur pendant 2 semaines, j'ai vraiment eu du mal à me remettre. Et toujours l'inspiration n'était pas là, donc du coup je n'étais pas motivée. Mais je suis repartie de plus belle, donc on y va tout de suite. Je reviens donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés qui se sont accumulés depuis pas mal de mois. Donc comme vous allez le voir, il y en a pas mal, donc on va partir tout de suite. Donc je commence sous la douche, côté shampoing parce qu'il y en a pas mal. J'ai terminé celui-ci donc de chez Yves Rocher. C'est la première fois que je finissais les produits de chez... que je testais les shampoings de chez Yves Rocher. Donc c'est un shampoing sans parabènes et sans silicone. C'est la première fois que je teste des produits qui sont un petit peu plus nets dans la composition au niveau des shampoings, parce que c'est vrai que j'y fais pas forcément attention. Et j'ai adoré ce shampoing. Donc l'odeur est très très légère, elle laisse pas une odeur transcendante de fou sur les cheveux, mais il fait un bien fou aux cheveux. Il me laissait les cheveux d'une beauté, vraiment j'ai beaucoup aimé, donc je suis susceptible de le racheter. Toujours côté cheveux, j'ai terminé de la gamme de chez Le Petit Marseillais aux 2 huiles de karité et d'argan, donc le shampoing et 2 après-shampoings que j'avais acheté en lot. C'est un shampoing que j'ai bien aimé, mais qui n'a pas non plus des effets de fou sur mes cheveux. Donc non, je ne pense pas les racheter. Et c'était pour les cheveux très secs et frisés, et j'ai pas ressenti plus que ça des effets positifs sur mes cheveux, donc non, je ne pense pas les racheter. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing de chez Ultra Doux, donc j'aime beaucoup cette marque Garnier pour les cheveux. C'est à l'huile d'avocat et beurre de karité. Je ne sais pas ce que j'ai fait du shampoing parce que je l'avais aussi, j'avais acheté la gamme quoi, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait, j'ai dû le jeter. Et par contre celle-ci je l'ai beaucoup aimée, déjà l'odeur, elle est une odeur divine, mais je l'ai beaucoup aimée, donc oui je suis susceptible de racheter cette gamme là. Enfin pour finir côté... non qu'est-ce que je dis, c'est pas vrai. Avant-dernier produit côté cheveux, donc j'ai terminé de chez Garnier Fructis. Je crois que c'était leur nouvelle formule pour les cheveux secs et je l'avais testé donc et j'ai adoré. Donc c'était au Nutri Repère aux 3 huiles. L'odeur elle est superbe et pour les cheveux donc secs et abîmés, je trouve une différence. Enfin, vraiment quand je me suis lavé les cheveux avec ce shampoing, je l'ai beaucoup aimé. Et j'avais acheté la Nutri Spray sous la douche de chez Garnier toujours. Et pour les cheveux secs, et ça c'est un énorme coup de cœur. Déjà l'odeur elle est à tomber, je ne sais pas si vous l'avez testé, mais pour les filles qui ont des cheveux assez frisés et secs, elle laissait les cheveux hyper doux, enfin, j'avais l'impression d'avoir de nouveaux cheveux quand je l'ai utilisé. En plus ça dure vraiment très longtemps parce que il faut 10 à 12 vaporisations sur les cheveux. J'ai quand même des cheveux assez longs, donc j'en mettais je pense quand même plus que 10 à 12 vaporisations par shampoing, mais elle m'a facilement duré bien 2 mois. Le spray il vaut même pas 10 €, vraiment c'est un délice. Vraiment je l'ai beaucoup aimé, donc je pense que je vais le racheter parce que ça fait un petit moment et je l'avais oublié, donc je vais aller le racheter. Et enfin, dernier produit pour les cheveux, j'ai fini ce masque nourrissant à la mangue et beurre de noix de chez Nectar of Nature. Donc c'est une marque que vous retrouvez chez Carrefour, que j'avais eu dans le swap avec Mélissa. Et j'adore, déjà l'odeur elle est exquise et ça me laissait les cheveux hyper doux, vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit. J'aime beaucoup la marque Nectar of Nature, vraiment c'est des produits qui coûtent très peu cher et qui sentent super bon et qui font des effets de fou. Donc vraiment c'est un produit que je serais tout à fait susceptible de racheter. Ensuite, côté gel douche, j'en ai 3 à vous présenter. Donc celui-ci de chez Fa, que je vous avais déjà présenté dans mes produits terminés parce que je l'ai déjà racheté et je l'adore. Donc c'est le Fa au beurre de cacao et l'huile de coco. Il sent mais divinement bon, vraiment il est super. Je crois qu'il coûte un petit peu cher, il est un peu plus de 2 €, donc je trouve que ça fait un petit peu cher le gel douche, mais c'est vraiment un gros coup de cœur, donc je l'ai déjà racheté et je le rachèterai. Et ensuite j'ai terminé 2 gels douche de chez Dop, donc ceux-ci ils ont fait je crois par les deux pendant très longtemps. Donc j'ai terminé celui au caramel que j'ai déjà racheté, je crois que je vous l'ai déjà présenté dans mes produits terminés mais je suis pas sûre. Je l'ai déjà racheté, donc oui je le rachèterai, j'adore l'odeur du caramel, notamment celle-ci. Et ensuite à la guimauve, celui-ci j'ai pas détesté l'odeur, je vais dire, hein, parce qu'il sentait quand même très bon, mais c'est pas un gel douche que je vais forcément racheter parce qu'il sent pas non plus, voilà, j'ai pas été transcendée par cette odeur, donc non, je ne pense pas le racheter.
Et dernier gel douche, j'ai terminé de chez Yves Rocher. Donc c'était mon premier gel douche de chez Yves Rocher que j'avais eu, je crois, dans le petit colis de Noël de Mélissa. D'ailleurs, je te fais de gros bisous au passage. Donc c'était aux fruits rouges, je crois que c'était la collection pour Noël là, de cette année. J'ai beaucoup aimé l'odeur, vraiment. Voilà, je pense retenter l'expérience donc des gels douche de chez Yves Rocher. J'ai des cheveux partout, c'est dégueulasse. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce gel douche. J'ai terminé un démaquillant de chez Carrefour que j'avais déjà acheté, mais la version waterproof que j'avais beaucoup aimé. Celui-ci je me suis trompée, j'ai pas pris la version waterproof, donc pour les mascaras et tout c'était un petit peu dur à enlever. Mais sinon la version waterproof je la rachèterai sans hésiter. Ensuite j'ai terminé un autre démaquillant, donc c'est une lotion démaquillante à base de bleu et d'orchidée pour tout type de peau de chez Réserve Naturelle. Déjà j'aime beaucoup le packaging, je trouve que ça fait très joli, très chic. Je l'ai beaucoup aimé. Je suis pas très lait démaquillant, je suis plus démaquillant liquide que lait démaquillant. Mais vraiment je l'ai beaucoup aimé, donc je suis susceptible de le racheter. Ensuite on va revenir sous la douche. J'ai terminé donc une boule de bain de chez Lush. Donc c'était la Earth Tube Bubble Run. Vous m'excuserez pour mon accent, je vous l'écrirai juste là, ça sera mieux. Donc c'était la collection de la Saint-Valentin. Et je vous mettrai donc une photo pour que vous voyez à quoi il ressemblait. En fait c'était le cœur rouge je crois. Enfin non, je suis sûre c'était un cœur rouge en fait. Et il était en deux parties et entre il y avait une partie dorée. Il sentait donc ce pain moussant romantique aux allures de pâtisserie française et riche en beurre de karité. C'est riche en beurre de karité, donc je crois que c'est tout ce qu'il y a écrit. Je l'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas le racheter parce que c'est la collection de la Saint-Valentin. Il m'a laissé la peau super douce et tout. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé un masque de la marque Lovea Nature. Donc c'était un masque purifiant pour les peaux sensibles. Je l'ai beaucoup aimé, j'aimais beaucoup la texture, elle était assez épaisse vraiment. Donc c'était à l'argile rose et vraiment une fois que je le faisais je sentais que ma peau était propre et enfin, je sais pas comment expliquer, pas propre mais je voyais que ma peau avait une différence, elle était nette, jolie, lumineuse vraiment. Et donc j'ai beaucoup aimé ce produit, c'était la première fois que je testais cette marque et vraiment c'est tout à fait un produit et une gamme de produits que je pourrais racheter. Un produit que j'avais eu dans le shop avec Mélissa, donc c'était un petit coffret de chez Yves Rocher. En fait vous aviez la crème hydratante de nuit, la crème hydratante de jour et le nettoyant que j'ai terminé beaucoup plus vite que les crèmes hydratantes. Et je l'ai beaucoup aimé, donc d'où voilà que je l'ai fini assez vite. Je l'ai utilisé matin et soir, vraiment il était vraiment très bien. J'étais pas trop fan de l'odeur mais après il faisait son job au niveau de la peau, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'était en fait la gamme pour l'hiver anti-dessèchement, donc c'était vraiment très bien. Ensuite on va revenir sous la douche, hein. C'est très cohérent, c'est bien Gaëlle, toujours organisé dans tes vidéos. J'ai terminé un gommage corporel de chez The Body Shop, donc pareil que j'avais dans le shop avec Mélissa, à la noix de coco. Je crois que c'est son préféré et je comprends parce qu'il sent, mais oh là là, je l'adore toujours autant, vraiment il sent super bon. Les graines, bon après j'aime beaucoup les gommages de chez The Body Shop, donc je savais ce que c'était, mais c'est vrai que cette odeur je l'avais jamais testé et vraiment il est à tomber, donc oui je serais susceptible de le racheter. Ensuite passons au côté maquillage. Les trois produits pour le teint. Donc le premier c'est un fond de teint de chez L'Oréal, c'est le teint Accord Parfait que j'avais acheté dans les dernières promos beauté Leclerc et que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais en teinte, je ne me souviens plus, ça s'est effacé tellement ça fait longtemps que je l'ai, non elle est là. Je l'avais en teinte ivoire rosé et j'ai beaucoup aimé ce fond de teint sur des peaux qui n'ont pas de problème. Je pense que c'est un fond de teint parfait parce qu'il a une couvrance vraiment assez légère, mais vraiment il était vraiment top. Je l'ai beaucoup aimé, donc non je ne le rachèterai pas parce qu'il ne correspond pas forcément à mon type de peau, mais après c'est un super fond de teint qui coûte pas très cher. Toujours côté teint, j'ai terminé la CC crème de chez Toubi que j'avais eu dans le shop avec Mélissa, et ce produit vraiment je l'ai aimé, je crois, mais d'une folie mais furieuse. Vraiment c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais en teinte 03 Peach. Je ne sais pas, je crois avoir vu la marque Toubi dans une parapharmacie à Toulouse, mais je suis vraiment pas sûre. Et faut que j'aille voir parce que vraiment c'est un produit que j'aimerais beaucoup racheter. Donc je ne sais pas le prix, vraiment je peux pas vous dire plus, mais c'est un produit qui unifie super bien le teint. Il faut matifier la peau forcément parce que moi j'ai la peau grasse, donc ça me dérange pas forcément, mais c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Et enfin j'ai terminé la CC crème de chez L'Oréal. Je l'ai pas forcément aimé, donc j'avais pris la anti-rougeur parce qu'ils avaient sorti la anti-rougeur, anti-déshydratation je crois, enfin ils avaient sorti plusieurs gammes. Donc moi j'avais pris la anti-rougeur et je suis pas très fan, vraiment je l'ai fini parce que voilà il faut finir les produits. Mais déjà il n'y a pas de teinte en fait, vous choisissez, elle est universelle en fait, vraiment les teintes sont universelles. Et moi j'ai trouvé qu'elle me
vraiment qu'elle était trop foncée pour moi, donc ça faisait vraiment pas très joli. Le côté anti-rougeur, je ne l'ai pas forcément retrouvé, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé 2 correcteurs, donc un de chez Yves Rocher que j'avais depuis un petit moment, je ne l'ai pas tout à fait fini pour tout vous dire, mais j'en pouvais plus vraiment, il est nul, vraiment j'ai pas d'autres mots à vous dire. Donc c'est le correcteur teint de chez Yves Rocher, je l'avais en teinte médium. Voilà, je le rachèterai pas du tout, il sert à rien quoi, il est hyper dur à appliquer, vraiment nul, nul, nul. Et le deuxième, c'est pareil, donc c'est le Cover Stick de chez Maybelline, celui-ci je l'ai acheté récemment. Il était vraiment nul, hyper dur à appliquer, il m'a séché le dessous de l'œil, il cachait rien du tout, vraiment, il servait à rien. Voilà, clairement il servait à rien. Je crois que je l'ai payé quasiment 10 €, donc ça je trouve que c'est abusé. Vraiment ce produit j'ai pas du tout aimé, donc il s'est cassé hyper vite, hein, voilà, il remonte même plus. Hein. Vraiment, il servait à rien ce produit, donc non, je ne rachèterai certainement pas du tout. Ensuite, j'ai terminé 2 mascaras, donc un de chez Kiko, le Extra Curl Mascara. Je vous l'ai présenté, je crois, dans ma dernière vidéo, donc flop, donc non, je ne le rachèterai pas. Il a séché hyper vite, mais vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce mascara. Inutilisable au bout de 2 semaines, super. Je l'avais acheté pendant les soldes à 5 €, heureusement que je ne l'ai pas payé plus cher. Vraiment, au début ça allait, il faisait des cils, c'était pas non plus des cils de fou. Mais après, voilà, il a rien du tout, il a séché hyper vite, donc non, je n'ai pas du tout aimé. Et le deuxième, j'ai terminé le Rocket Volume Express Waterproof de chez Maybelline, que je voulais absolument tester. Et là, pareil, j'ai pas été hyper... Enfin, je m'attendais à vraiment, parce que j'en ai entendu parler des millions de fois sur YouTube de celui-ci. Et voilà, la brosse, elle est plutôt bien, mais après, il faisait pas des cils de fou, donc non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé 2 poudres, pardon. Donc la première, c'est la poudre libre de chez PB Cosmetics. Je l'ai terminée là récemment, et... je la rachèterai pas vraiment, elle est bien mais elle a rien d'exceptionnel, donc je vais pas passer commande vraiment que pour ça. Et enfin, dernier produit, on va y arriver. Dernier produit maquillage, la poudre de chez L'Oréal, c'est la BB Powder poudre universelle perfectrice de teint que j'avais acheté en même temps que la CC crème en fait. Je l'ai plutôt bien aimée en fait, donc c'était pour peau claire. Elle était plutôt pas mal, elle unifie bien le teint, donc oui c'est une poudre que je pourrais racheter éventuellement, mais je la rachèterai pas là parce que je préfère tester, mais sinon voilà, c'est une assez bonne poudre. Et enfin, pour finir, j'ai terminé une tartelette de chez Yankee Candle. Donc c'était la première fois que je testais les tartelettes Yankee Candle et j'ai été conquise, vraiment. L'odeur, elle est à tomber, ça diffuse super bien. Moi, je la mettais dans ma chambre et on sentait vraiment que ça. C'était la Snowflake Cookie. Elle sentait super bonne, donc elle est vraiment très très sucrée. Vraiment, faut aimer. C'est une odeur particulière. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cette bougie. Je pense la racheter, peut-être pas en jarre, mais je pense racheter des tartelettes et elle fera partie, je pense, de mon achat. Voilà les filles, c'en est tout pour mes produits terminés. Il y en avait pas mal. En attendant, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire comme d'habitude parce que je n'ai pas souvent de l'inspiration. Donc en attendant, je vous fais à toutes et toutes de gros bisous et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.